Bonjour. Alors voilà, enfin vous voyez sur l'écran, j'ai un petit problème. Le carré ici correspond à la dimension d'un plateau d'imprimante, il fait 200 par 200 millimètres. Et ici j'ai un cadran de pendule d'horloge mécanique. Comment dire, style grand-père avec comment on appelle ça, un contrepoids, etc. Mais pour l'impression 3D, il y a un petit problème parce que c'est carrément beaucoup trop gros. Si on regarde les dimensions, show dimension, quand même. On s'aperçoit qu'il fait 400 mm de diamètre, donc 40 cm. Et il est clair que sur mon plateau d'imprimante de 200 par 200, qui a une diagonale maximale de 282 mm, ça va pas le faire. Donc il faut trouver une solution pour pouvoir couper en fait ce cadran, l'imprimer par pièce, et pouvoir le réassembler de manière correcte. Alors c'est ce que cette vidéo va montrer, c'est comment je fais pour couper une pièce trop grande de manière assez précise et de pouvoir la réassembler après. Alors on va cacher le sketch, maintenant il est plus nécessaire. Alors comment on fait? On va commencer par faire un nouveau sketch sur ce cadran. Donc sur la face supérieure du cadran. Enfin ça pourrait être la face inférieure, mais ça permet de voir les chiffres et est-ce qu'on risque de couper ou pas. Voilà, donc on fait ensuite Sketch Project. On va projeter. Alors on n'a pas besoin de projeter la totalité, on va juste projeter le cercle extérieur et le cercle intérieur. Voilà, comme ça nous donne une assez bonne idée de là où on est. Et on va aller tracer une ligne. Donc L pour ligne, qui va partir du centre et aller ouais, à peu près exactement entre nos deux points ici. Et puis on va aller, alors on fait escape pour dire que c'est fini. On va aller faire un pattern circulaire. On va répéter cette ligne. Le point central c'est ici. Et on va le faire 6 fois. Alors 6 fois, on est pas mal, on coupe rien, on coupe aucun des chiffres. On va déplacer cette ligne un petit peu et on recommence. Alors, pattern circulaire, donc l'objet sélectionné c'est ma ligne. Le centre point, il faut bien ne pas oublier de cliquer sur select avant, parce que sinon il va considérer qu'il y a deux objets qu'on veut dupliquer de cette manière. Et on fait 6. On est à peu près. Bon, j'explique pourquoi je réfléchis et pourquoi je passe du temps. Ah, puis là, on coupe le
le 12 ça va pas. C'est de faire en sorte que notre ligne soit positionnée, notre ligne de départ soit positionnée de façon à ce que on puisse faire notre comment dire notre coupe, enfin notre j'allais dire template, c'est pas ça. Notre patron, notre forme de coupe, sans en n'étant pas trop près d'un des éléments qu'on veut, dans lequel on veut pas qu'il y ait la coupe. Et là par exemple on est sur le 12, donc c'est pas bon, donc je l'ai bougé dans ce sens là, et c'était le mauvais sens, il vaut mieux la bouger un peu dans l'autre sens. Donc on va faire cancel, elle était pile au milieu, là on va la mettre un peu plus par ici. Et on recommence, circular pattern, l'objet c'est celui-ci. Ah non, il y en a d'autres sélectionnés. Il était alors select celui-ci, center point celui-ci, et on en veut 6. Voilà, ça me va mieux là. On touche rien à part que faut que je le fasse. Ouais, si, ça va le faire. C'est bon. Allez, on fait OK. Alors, on continue le dessin. On va cacher ça et ça pour l'instant. Ça nous simplifie un peu la vie. Top. On va aller faire ici un arc de cercle en 3 points. On va mettre un premier par là, le deuxième par là, et le troisième comme ça. On va faire T pour trim ça. Et les pointes ici, c'est un peu trop pointu. Ça va être difficile à imprimer ça correctement. Donc on va aller couper ça, on refait ligne, on va faire quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Escape, on fait trim de ça, de ça, de ça, et de ça. Bon, voilà. Ok, on fait escape. Et on va refaire, alors quelle est la meilleure façon? On va refaire notre pattern circulaire. Donc objet qu'on veut dupliquer, ben, c'est ça, plus ça et ça. Le point central, il n'a pas bougé. Et on en veut toujours 6. Ok. Voilà. On va quand même vérifier parce que mon truc il est peut-être un peu gros là. Il est un peu gros, le 13. Ah, ça passe tout juste. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon.
le 13 pardon, le 12. Bah on coupe pas dedans, on est juste à côté. C'est peut-être quand même un tout petit peu trop gros. Est-ce que je peux réduire ça? Est-ce que je peux réduire? Ouais, si je le rapproche un peu comme ça. Mon 13. Ouais, allez, ça me va comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Voilà, ok. Donc, alors, pardon, j'ai oublié quelque chose. Il faut aller trimer partout où j'ai dupliqué. Il faut que j'aille supprimer ça, 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 ça. Voilà. Euh, bah, T pour trim. Pourquoi il est parti le premier? Voilà. Alors, maintenant, on va aller utiliser ce que jusqu'à présent, dans les différentes vidéos, on a jamais utilisé depuis le début. C'est qu'on va aller, alors, escape, le trim c'est fini. On va aller dans patch, l'environnement de travail patch. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans patch, on peut extruder des lignes. Ce qu'il est impossible de faire dans l'environnement modèle. Dans l'environnement modèle, si je fais press pull ou extrude, c'est sur une surface, sur un volume. Dans patch, on peut le faire sur une simple ligne. Donc on va... Ah. Voilà. Et là, on s'aperçoit que j'ai extrude et press pull de disponible, alors que ce que je viens de sélectionner, ce ne sont que des lignes. Donc on fait extrude. Alors il me dit 3 sélectionnés. Pas sûr de comprendre pourquoi là. Euh... sélectionnés. Alors, je veux extruder dans... c'est pas vraiment symétrique. Je vais le faire des deux côtés. Alors, opération... Oui, new body, c'est bien ça. Je peux extruder ça dans ce sens-là un petit peu, comme ça on voit ce qu'on fait, et ça dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, j'ai en fait des surfaces. Donc une surface, ça veut dire que c'est pas un volume. C'est juste... ça fait 0 micron. Hein. C'est vraiment purement du dessin, c'est de la surface. C'est pas un volume, je peux pas la percer, je peux pas... Enfin, si, je peux faire un cercle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un volume, c'est pas un objet volumique. Hein. Et donc on lui dit OK. Et on s'aperçoit qu'ici, dans les bodies,
J'ai alors 3, c'est parce que je pense qu'il me fait, ouais c'est ça, il me fait sur 180 degrés. Ah non, c'est parce qu'il se touche au centre. Bon, enfin bref. On s'aperçoit que ce sont bien des bodies, mais au lieu d'avoir la petite icône du volume, c'est l'icône d'une surface. C'est-à-dire que, bah, comme je l'ai dit, c'est une surface qui, 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 qui fait une séparation dans l'espace, on va dire, mais qui n'a pas de volume. Bien. Alors, tout ça c'est bien, mais ce que je veux, c'est pouvoir couper de façon à tenir compte bah, du fait que mon imprimante elle n'est pas parfaite, que 0 micron elle connaît pas, et qu'il faut donc une certaine épaisseur pour avoir la tolérance nécessaire pour pouvoir ensuite réassembler mes pièces correctement. Alors, pour pouvoir faire ça, on va sélectionner ici nos différents bodies. On va dans Create et on dit Thicken. C'est-à-dire que bah, cette fois-ci, on va donner une épaisseur. Donc on va en fait transformer ces surfaces en volume. Euh, L'épaisseur, elle va être symétrique. Et on va dire qu'on veut 0,3 mm, ce qui va nous faire 0,6. 0,6, normalement, ça nous fait l'équivalent de 2 couches avec une buse avec des couches de 0,3. Donc ça devrait, enfin, l'imprimante devrait être capable de faire ça correctement. Donc on va mettre 0,3 symétrique et toujours new body. Attends, pourquoi j'en ai qu'un? C'est quoi ça? Ah, ça m'a fait un seul body. Bon, bah très bien. Et ça a caché les bodies surfaciques. Alors, on va tout de suite aller vérifier qu'on a bien ce qu'on espérait avoir. Et on va faire donc inspect. On va inspecter entre cette face et cette face. Et il nous dit distance 0,6. Donc, bon, parfait, c'est ce qu'on voulait. Close. Alors maintenant, on va pouvoir aller faire une opération bah, qu'on a déjà faite, qu'on connaît, j'allais dire. C'est-à-dire que on va dans Modify, Split Body. Le body qu'on veut splitter, bah, c'est notre cadran. Et le Splitting Tool, c'est notre Body 6 ici. On fait OK. Alors le Body 6, on peut aller le cacher. Alors... Ah, il nous garde la partie interne, il nous la garde. Donc, ça, c'est quoi ça? Donc ça, 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 non. Oh bon, bah, ils sont... Il en manque un là. Donc ça, on va les cacher. Voilà. Et maintenant, alors, notre plateau d'imprimante, il est là. Donc maintenant, si je prends un des corps de notre découpe, move copy, et que je vais le... Pardon. Non. 12.
que je le déplace vers notre plaque d'impression. Alors il va peut-être falloir jongler un petit peu. Ouais, bon, enfin, je vais pas non plus y passer ma vie, mais on va revenir dans modèle. On fait aligne. On veut aligner cette surface avec cette surface. Et on est bon. Bon, ça demanderait peut-être de le bouger encore un peu plus pour être moins près du bord ici. Mais voilà, ce que je voulais simplement montrer, c'est qu'on part donc d'une pièce qui est trop grande. On la découpe avec la méthode. Le plus important, c'est la méthode. Le fait que j'ai fait un arc de cercle, bon, ça pourrait être des dents de scie, ça pourrait être. Tout dépend de si vous voulez pouvoir, comment dire, que ça reste assemblable, désassemblable à volonté, ou si c'est destiné à être collé pour reformer l'ensemble. Et puis c'est pareil, j'ai pris 0,6 de tolérance. Bon, j'allais dire, c'est à vous de voir si ça correspond ou si ça correspond pas. Mais a priori c'est tout à fait faisable. Alors ce body 12 il est là, move copy, de donner une épaisseur, est-ce que cette fois-ci, non il est toujours pas d'accord, ah si ça y est, donc dans patch j'extrude mes lignes, ensuite je leur donne une épaisseur avec Sicken qui est dans create. Le fait de faire ça, ça crée un body, ça crée un volume à partir de ce qui n'était qu'une surface. Et ensuite de ça, j'utilise ce nouveau volume comme un outil pour couper donc le corps existant. Et le problème est résolu. Alors, maintenant qu'il est revenu à vouloir être gentil, est-ce que je peux aller faire un move? Non, 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 pas tout. C'est le body 12. Move. De point à point. Alors en fait, ce qui serait plus malin, si je peux, c'est de prendre le centre de cet arc de cercle, ici. Et ici, on va prendre le centre de cet arc de cercle. Bien. Alors maintenant, il faut le faire rotationner. L'axe, c'est le centre. Et on va le faire pivoter. Voilà. Ok. Bon, ça, c'était vraiment pas du tout le plus important. Mais ça montre simplement que comment dire, mon cadran de pendule de 40 mm de diamètre, de 400 mm de diamètre, donc 40 cm, je peux l'imprimer sur un plateau d'imprimante de 20 cm de côté, en faisant ce que je viens de montrer. Alors de la même façon, parce qu'on m'avait posé la question comment faire un peu comme un puzzle, un puzzle, comment on dit ça en français, puzzle, j'imagine. On peut suivre exactement la même méthode sur une plaque, on fait des courbes ou des arcs de cercle et tout comme ça, et on peut très bien effectivement découper un puzzle d'une pièce imprimée. Par exemple, pourquoi pas faire une lithophane un peu grande en puzzle. Ça pourrait très bien s'imaginer, pourquoi pas. Par contre, ça devient un peu plus compliqué si on veut, par exemple, faire ça pour un cube.
parce que on peut aller couper comme on veut, mais on ne pourra pas réassembler. Si on fait ces arcs de cercle comme je l'ai fait ici sur comment dire, un cube sur les trois côtés d'un cube, oui, on pourra couper, on pourra imprimer séparément, on ne pourra jamais réassembler. Donc il faut penser à la manière dont on va pouvoir remettre les parties ensemble lorsqu'on fait la découpe. Hein. Pour un cube, il faut faire des... Comment dire comme a priori on pense qu'on va leur coller ensemble, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui tienne par lui-même, un peu comme ici. On peut juste faire des courbes, ou un peu comme on ferait des queues d'aronde ou des mortaises en bois, faire la même chose sur de l'imprimé 3D. Mais encore une fois, les mortaises c'est bien joli, mais c'est pareil, il faut penser à comment on assemble. Hein, donc voilà. Bon, j'espère que ça a été utile. Désolé, c'est un peu long, parce que là encore, je parle peut-être beaucoup. Mais voilà, je pense que ça rendra service à certains de savoir comment on peut aller couper une pièce en plusieurs morceaux, de façon à pouvoir la réassembler ensuite proprement. Voilà, merci de votre attention, salut et à bientôt.